Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Ça change la vie de rencontrer Jésus, même si on est des pratiquants depuis 50 ans. Vous savez qu'on peut rencontrer Jésus même après 80 ans de messe tous les dimanches. Et que c'est déjà bien de venir à la messe, c'est génial, continuez, il n'y a pas de problème. Mais au cœur de cette vie chrétienne, le plus important, c'est de rencontrer Jésus et de le connaître de plus en plus par sa parole et par l'expérience, par une rencontre personnelle grâce au Saint-Esprit. On en a parlé dimanche dernier. Bien, aujourd'hui, la question c'est comment, une fois qu'on l'a rencontré, ou en continuant à le rencontrer comme cet aveugle-né, comment avancer dans la vie avec celui que nous avons rencontré, le Sauveur du monde. Eh bien, la parole de Dieu nous dit, je reviens à la deuxième lecture, il nous faut marcher dans la lumière. Vous voyez, il faut prendre les choses dans l'ordre. C'est quand on a rencontré Jésus, on a commencé à le rencontrer, qu'on se laisse rencontrer par lui. Vous vous rappelez le pape François qui dit ça au début de sa lettre sur la joie de l'Évangile. Se laisser rencontrer. Quand on a commencé à rencontrer Jésus, se laisser... Eh bien, normalement, si vraiment on a fait ce début de rencontre au moins, on a envie de marcher, on lui fait confiance, on a envie parce qu'on a été touché par son amour. Donc on s'intéresse à ce qu'il nous dit. On se dit quand même, ce gars-là, Jésus, il nous dit quand même pas trop de bêtises, même pas de bêtises du tout. S'il est Dieu et s'il est homme et si vraiment il nous connaît, il est venu pour nous sauver, tout ce qu'il nous dit, c'est quand même pas du pipeau, c'est quand même pas pour remplir des évangiles. C'est parce que ce qu'il nous dit, ça peut changer notre vie. Donc du coup, j'ai envie de marcher sur ses traces, j'ai envie de le suivre, j'ai envie de l'imiter, ce qu'on appelait au Moyen-Âge l'imitation de Jésus-Christ. J'ai envie de faire ce qu'il me dit. Ça ne va pas être facile, il y aura du combat, mais je fais ce que je peux. Et ce que je ne peux pas, Dieu le fait en moi si je le laisse faire. Donc la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice, vérité. Sachez reconnaître, chers futurs baptisés, mais tous les autres aussi, sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à être des gens qui pratiquent. Non, nous sommes appelés à être des amoureux de Jésus, qui cherchons à aimer Jésus, à le faire aimer, à nous laisser aimer. Alors dans l'ordre, c'est nous laisser aimer, l'aimer, aimer notre prochain, en le faisant aimer. Aimer notre prochain par les actes, par les œuvres, c'est le grand commandement de l'amour, et aimer notre prochain en transmettant cette lumière. Avancer en enfant de lumière, c'est être témoin de celui qui a la lumière. Regardez encore ce merveilleux aveugle-né qui devient un missionnaire tout de suite, là. Pape, il n'attend pas de faire des tas de préparations. Il est missionnaire. Nous accueillons la lumière pour qu'elle se répande. Pour nous aussi, pour qu'elle illumine notre vie, à commencer par nos proches, etc., notre famille, mais qu'elle aille au-delà. Et Dieu sait si tous en ont besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.